Nous allons jeter un coup d'œil sur les codes HTTP que nous avons vus jusqu'à maintenant. Nous avons vu le code 200. C'est généralement un succès. Ici, la page ou l'API est OK. Nous avons vu le code 300 qui sont généralement les codes de redirection. Vous pouvez les lire. C'est très important. Petit à petit, chaque jour, une compétence en plus. Et c'est comme ça qu'on est à l'aise avec l'outil informatique. Et dans ce cas d'espèce, le cloud. Nous n'avons pas encore vu d'erreur 400, mais lorsque nous déployons Odo, nous avons vu l'erreur 500 que nous devions régler en back-end sur la base de données. C'est juste une vue rapide. Dans le 500, il faut corriger côté serveur. 301, c'est normal, c'est une redirection. Et les 200, c'est OK. Cela étant dit, nous allons voir maintenant le déploiement de notre base Nest Cloud. Nous n'allons pas revenir. Nous avons vu que le Docker Docker Network LS. Bon, même en mettant sudo ici, ça marche, mais connectons-nous à notre user EC2. Et là, nous pouvons aller directement à Docker sans la commande sudo. Nous avons notre bridge, nos réseaux par défaut, qui sont créés en même temps que notre Docker. Lorsqu'aucun network comme TonPad Tech n'est dédié, tous les réseaux vont généralement sur bridge, sauf s'il y a eu un autre, sauf en cas de paramétrage contraire. Maintenant, nous pouvons taper la commande dans son entièreté, Docker Network FLS, le listing, grep, TonPad Tech, le filtrage ou le réseau que vous avez choisi. Et si la conditionnalité, s'il ne retrouve pas le TonPad Tech, qu'il le crée. Bon, nous l'avons déjà fait, c'est une redondance, mais il n'y a aucun mal à cela. Voilà notre réseau TonPad NEC qui existe. Maintenant, la seconde manip, c'est au niveau de, pour lister notre Docker. Nous avons bien notre WordPress, notre base, notre conteneur PostgreSQL, le cerveau Odo. Nextcloud n'est pas encore présent. Nous en tapons son déploiement. Mais avant cela, nous devons préparer notre base de données RDS pour recevoir Nextcloud. Nextcloud nécessite la base de données pour le stockage des utilisateurs, des fichiers, des métadonnées, de la configuration et du partage. Nextcloud marche en MySQL et en Postgres, mais ici, nous allons utiliser MySQL, traditionnellement utilisé. Nous nous connectons à notre instance EC2. Bon, vous connaissez déjà comment on se connecte en EC2. Vous choisissez EC2, votre instance, connect et vous passez connect. Et sur la session SSM Session Manager,
vous cliquez sur Connect. Il faut juste rafraîchir la page. D'accord, ça devrait faire un moment déjà. Ensuite, nous reviendrons sur cette commande Show Database. Nous devons maintenant créer notre base de données. Bien sûr, cette commande-ci, vous saviez où la retrouver au niveau de votre database Aura RDS. Au niveau de la database, vous arrivez ici, vous sélectionnez jusqu'à P. Je ne pense pas, nous avons expliqué cette commande dans la vidéo précédente. Je ne pense pas que nous ayons encore besoin de répéter. Vous mettez le mot de passe de RDS. Show database en majuscule. Il est case sensitif. Point virgule à la fin, sinon la commande. Nous avons notre tonpa DB pour WordPress. Nous créons maintenant notre base de données avec la commande create database sans S, Nextcloud, sans oublier le point virgule à la fin. Ne prenez pas ce point, il ne fait pas partie de la commande. C'est du SQL, c'est ça, travailler dans le cloud. Il y a plusieurs compétences qu'il faut mobiliser. Mais petit à petit, en investissant un peu de temps tous les jours, vous allez acquérir cette connaissance en très très peu de temps. Nous nous assurons que la commande s'est bien passée. Show data en majuscule, database, le point virgule à la fin. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. On dirait que la commande n'a pas copié. Quand créer database cloud, quand créer database que database existe. Ok, show. Je ne comprends pas ce qui se passe. Évidemment, c'est la fatigue. Voilà pourquoi j'étais surpris. Si vous voyez le premier, nous avons bien Nextcloud qui apparaît ici. Et nous avons aussi Nextcloud. La journée était un peu longue. Nous continuons.
Maintenant, nous appliquons le principe de liste privilège. D'abord, nous créons le user liste privilège à cette base de données. Create user. NC user que nous allons utiliser tout à l'heure. Et nous l'identifions par son mot de passe. Commençons à nous familiariser un peu à la sécurité. Nous revenons. Nous revenons sur notre PDF et nous l'accordons des privilèges. Grant all privilèges on Next sur la base on Nextcloud to cet utilisateur que nous avons créé. Nous copions. On aurait bien pu s'arrêter ici à Nextcloud, ça aurait marché. Mais appliquons le principe de moins de privilèges et ça nous aide. Et ça aide plus tard s'il faut faire le troubleshooting. Copions. Je suis plus dans une logique système. Nous collons. Nous assurons grant all privilege on Nextcloud to. Ensuite, flush privilège, c'est juste, c'est comme si nous vidons la cache, tout simplement. Maintenant, nous continuons. Nous avons notre commande Docker Run qui est tout en un, qui a la vérification locale, le téléchargement ou aller chercher l'image, la création et le démarrage. Nous en avons parlé tout à l'heure dans la vidéo précédente. Et nous lançons notre conteneur avec la commande Docker Run ND en arrière-plan, la commande Docker Run que nous avons vue ici, le nom pour le DNS, ensuite le mapping 80-81 sur le port EC2, 80 sur le conteneur, notre endpoint, vous savez où le trouver, le voici, notre endpoint. Notre endpoint, le voici. Et nos variables MySQL Database, Nextcloud, nous avons notre user que nous avons déjà créé précédemment pour le principe du moins de privilèges. Notre mot de passe, c'est littéralement le même. Vous pouvez choisir, c'est littéralement le même. Et la persistance des données. Nous pouvons lancer cette commande. Vous pouvez la taper à la main, vous prendrez du temps inutilement, surtout si vous êtes dans une logique système. Le plus important, c'est de prendre le temps nécessaire pour interagir, comprendre, se familiariser avec ces commandes. C'est un meilleur investissement. Nous sortons. Non, avant de faire cela, il y a d'abord une manip très importante, la persistance des données. C'est généralement mieux de commencer avec la data. C'est
Je ne sais pas si je l'ai. Non, elle n'est pas ici. C'est d'abord mieux de commencer avec la data. Et c'est Docker volume create NC data. Si les utilisateurs, les fichiers, les métadonnées, la configuration et le partage font sur RDS, il y a d'autres fichiers, surtout les fichiers volumineux qui ne sont pas pris en charge par RDS et nous préparons un volume dans EBS pour pouvoir les télécharger là-dessus. Voilà donc Docker volume create NC data. Maintenant, nous pouvons lancer Docker. Nous pouvons lancer Docker run. Voyez bien, unable to find the image Nextcloud locally. Et après, télécharge un peu. Nous allons patienter un petit moment. Voilà. Nous allons maintenant sur Docker PS. WordPress 2 heures égaux 10, même ici. Nous voyons qu'il y a de cela 10 secondes. Nous avons notre Nextcloud. Évidemment, j'ai travaillé un peu le matin avant d'aller au boulot. Et voilà notre Docker Nextcloud. Maintenant, nous faisons le test avec le curl IHTTP localhost avec le port 8081. Nous revenons. Le port 8081. Lorsque nous regardons, nous voyons bien. Il est où? Il doit être quelque part là. Juste là. HTTP1 200. OK. Nous pouvons continuer avec le prochain conteneur. Et nous avons le serveur Apache 2.40, 2.466 Debian. Allons avec notre prochain conteneur.